Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Quand j'enregistre cet audio, le pape François est hospitalisé depuis quelques jours. Si tu utilises l'application des 10 minutes avec Jésus, tu as dû voir le jeudi dernier un message t'invitant à prier pour le prompt rétablissement du pape. Aujourd'hui, nous présentons la même intention au Seigneur. Il y a près de 10 ans, lors d'un voyage aux États-Unis, le pape François justement avait fait arrêter son cortège parce qu'il avait vu une fillette de 5 ans franchir la barrière de sécurité. Sarah, je crois que c'était son nom, portée par un policier, a eu la chance d'être embrassée par le pape et de pouvoir lui remettre une lettre qu'elle portait. Et aussi, bien souvent à Rome, quand le pape quitte la place Saint-Pierre après une audience ou une messe, beaucoup d'enfants, surtout des bébés, traversent aussi les airs pour recevoir un baiser ou une bénédiction du pape ou les deux. Et l'évangile aujourd'hui nous parle aussi de ce genre d'objet volant bien identifié. C'est toi-même Jésus qui prend un enfant et le place au milieu des 12 apôtres avant de l'embrasser. Il devait être aux anges cet enfant de Capharnaüm, sa maman aussi. Et pourquoi ce geste ? Jésus, tu avais annoncé quelque chose de grave aux 12. Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront et 3 jours après sa mort, il le ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas et malheureusement, ils avaient peur de t'interroger. Le groupe avait poursuivi sa marche jusqu'à Capharnaüm. Jésus, tu t'étais détaché des 12 et tu marchais seul devant. Alors, une fois à la maison, tu leur poses une question apparemment simple. De quoi discutiez-vous en chemin ? La seule réponse fut un silence embarrassé. Oui, comme cela m'arrive peut-être aussi quelquefois. Les apôtres avaient honte de te dire qu'ils avaient encore eu une chaude discussion pour savoir qui d'entre eux était le plus grand, le number one, le boss de Galilée. Avec patience, tu t'assois et tu leur dis, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Et pour matérialiser la leçon, tu prends cet enfant chanceux pour qu'il comprenne bien. Tu le mets bien au milieu, en vue, comme pour dire, voici le plus grand, voici le premier, voici le number one. Pourquoi ? Parce que le plus grand, c'est toi. Or, toi, tu t'identifies à celui qui est le plus petit. Tu dis aux apôtres, et tu me dis encore aujourd'hui, quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. C'est impressionnant. Le message est clair pour les parents qui seraient en train d'hésiter ces temps-ci à accueillir un enfant. Courage. Vous avez la chance d'accueillir Jésus, le Fils. Vous avez la chance d'accueillir dans cet enfant Dieu, son Père et le Saint-Esprit. Quelle grâce, quelle chance. En plus de ce chant à la vie, il y a un appel clair à l'humilité dans ces paroles. Et je me demande, Jésus, comment comprendre l'humilité et la vivre concrètement dans cette journée et chaque jour, c'est moi qui vis, en l'an 2025. J'ai trouvé une belle réponse dans une considération spirituelle de Saint José-Marie Escrivá. C'est tiré d'un de ses livres, Sillon. Écoute ce magnifique poème sur l'humilité. La prière est l'humilité de l'homme qui reconnaît en même temps sa profonde misère et la grandeur de Dieu, à qui il s'adresse et qu'il adore, de sorte qu'il attend tout de lui, Dieu, et rien de lui-même. La foi est l'humilité de la raison qui renonce à son propre critère et qui se prosterne devant les jugements et l'autorité de l'Église. L'obéissance est l'humilité de la volonté qui s'assujettit à la volonté d'autrui pour Dieu.
La chasteté est l'humilité de la chair qui se soumet à l'esprit. La mortification extérieure est l'humilité des sens. La pénitence est l'humilité de toutes les passions immolées au Seigneur. L'humilité, c'est la vérité sur le chemin de la lutte ascétique. C'est très beau, c'est un petit chef-d'œuvre dans la forme comme dans le fond. Il y a cette allitération, cette répétition de l'humilité et à chaque début de phrase, j'allais dire de vers, et qui en fait une sorte de litanie de l'humilité. Il y a aussi cette subtile présentation de la vision chrétienne de l'homme. D'abord, la personne avec son corps et son âme, et en tenant compte de ces trois dimensions-là de la personne, sa rationalité, son affectivité, sa corporité. Alors, donne-moi la main, entrons dans ce beau château de l'humilité, et je te mettrai bien sûr cette pensée sur l'application, enfin si tu utilises pour faire ce moment de prière. Oui, on comprend bien que l'humilité doit être présente dans tout ce que nous sommes. Âme, cœur, corps, c'est celle qui dispose chacune de nos facultés suivant sa vérité, sa propre nature. La prière, a dit Sainte Maria. Parce que oui, je prie, je m'adresse à toi parce que je suis conscient de mon néant. Je sais que je ne suis rien, que je ne peux rien. C'est toi, Seigneur, qui es grand. C'est de toi que j'attends tout. J'ai recours à la Vierge Marie, j'ai aussi le chapelet, j'ai recours à mon ange gardien, ainsi de suite. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur, pour être fidèle, pour arriver à me connaître. Et c'est en contemplant ta vie et en méditant tes enseignements dans l'évangile que je peux apprendre à me comporter avec humilité. Une humilité que tu déverses, Seigneur, dans mon âme comme un don lié à la foi, à travers la prière. Eh bien, Seigneur, augmente en moi l'humilité. Après la personne dans son ensemble, on en vient à sa raison, qui est mise à sa juste place par la foi. La raison qui renonce à son propre critère et qui se prosterne devant les jugements et l'autorité de l'Église. Non, Jésus, je ne suis pas plus intelligent que toi, je ne suis pas plus intelligent que ton Église. Mes convictions, je dois les remettre en cause, accepter l'enseignement de l'Église sur la liberté, sur la vie, sur le péché, soumettre mon critère à ce que m'apprend l'Église. Jésus, augmente en moi l'humilité. L'obéissance est l'humilité de la volonté qui s'assujettit à la volonté d'autrui pour Dieu, comme Saint Pierre, non? En ton nom, je jetterai le filet. Eh bien, Jésus, que ce soit toujours la dernière partie de mon raisonnement et que je sache obéir à Dieu, obéir aux personnes qui m'accompagnent vers Dieu. Seigneur, augmente en moi l'humilité. Après la raison et la volonté, on en vient au corps. L'humilité de la chair, c'est la chasteté qui permet à la chair de se soumettre à l'esprit. Donc il y a un ordre, il y a une hiérarchie, une vérité. La raison, elle est capable de considérer mon bien dans sa totalité et pas seulement un bien particulier, enfin d'une tendance particulière qui peut chercher à imposer sa dictature. Seigneur, augmente en moi l'humilité. On passe maintenant à nos 5 sens. Ils suivent leur vérité grâce à la mortification. Cet effort pour sortir de ma zone de confort, pour savoir me dire non, pour mettre de la mesure dans ce que je regarde, dans ce que je goûte, dans ce que je touche, dans ce que j'écoute. C'est aussi de l'humilité. Même dans les choses très simples. Par exemple, Sainte Maria conseillait à table de prendre ne serait-ce que une petite cuillère de plus de ce qui me plaît moins et de prendre une petite cuillère de moins de ce qui me plaît plus. Eh bien, Seigneur, augmente en moi l'humilité. Après les sens, nos passions, enfin, nos sentiments, enfin, tels que la joie, la tristesse, l'amour, la haine, l'espoir, etc. Mais la pénitence est l'humilité de toutes les passions, de tous ces sentiments-là, immolés au Seigneur. Non, l'immolation, c'est le fait d'offrir un sacrifice. Et en offrant la victime de ce sacrifice-là qui était totalement brûlée, elle était immolée, eh bien, les passions à leur place, et toi, Seigneur, par-dessus tout. L'humilité, c'est la vérité sur le chemin de la lutte ascétique, la vérité
dans ma vie de chrétien. Eh bien, l'humilité, c'est pas se dire, voilà, je suis pire que tout le monde. Non, c'est faux. Parce que fais telle ou telle chose mieux et d'autres non. Il y a des choses que je fais bien, il y a des choses que je fais pas bien. Et ça, c'est la vérité. L'orgueil, c'est donc un mensonge de penser que je suis plus que ce que je suis en vérité ou de me penser moindre que ce que je suis en vérité. Seigneur, envoie-moi l'humilité pour que je vive toujours selon ma vérité. Je suis juste un enfant de Dieu, un petit enfant fragile et inconstant, c'est vrai. Mais cet enfant est un enfant de Dieu, tellement aimé que Dieu lui-même s'est livré et il s'est sacrifié pour cet enfant-là. Il lui donne de partager sa nature divine. Sainte Marie, aide-moi à rester un enfant, à vivre en tout dans cette vérité de ma condition d'enfant de Dieu. Un enfant qui prie, qui croit, qui obéit, qui est chaste, qui est capable de sacrifice pour laisser briller la vérité en lui. Je remercie mon Dieu des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.